Il y a une deuxième logique libérale qui dit que les pauvres doivent quitter les villes pour aller à la périphérie. Donc, quand on a fini sur les terres, maintenant prenez Yopougon. Qu'est-ce qui se passe sur Yopougon? Nous sommes la seule commune où les constructions telles que citées, comme à Bobo Doumé là, à Doha, ce genre de choses là. Nous sommes la seule commune où il n'y a pas encore ça. Mais pour construire ça, il faut des terres. Mais les terres sont où? C'est dans les quartiers précaires. Voilà l'enjeu. Si il y a tout ce bruit sur Yopougon là, c'est ça. Comment enlever ces pauvres, les déguerpir, puis donner ça à des grandes sociétés? Comment donner ces multinationales de certains pays là, ces terres là, pour qu'ils puissent construire des nouvelles cités? Mais il ne s'agit pas de reloger les gens. Ils sont pauvres. Il s'agit de les évacuer. C'est tout. Après, ils n'ont qu'à aller en périphérie. Voilà. Donc, si vous voulez aller vivre en périphérie, fermez les yeux, buvez votre vin et puis dormez. Un matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez changer de ville. Vous n'êtes pas au courant. Quand on se bat là, il y a quelque chose en bas. Et voilà ce qui est en bas. Toi qui es là. Nous, quand on dit les gens vivent dans le pays là, c'est comme ça on vit. Comme des moutons, comme des cabris. Voilà notre dortoir qui est là. Ils n'ont qu'à voir eux-mêmes si ça leur plaît. Et puis ils vont aller dormir à l'aise dans la maison et leurs parents. Et qui les regarde? On a tous les papiers de la cour, on a l'heure d'autoroute. Bito est venu nous dire qu'ils ne vont pas casser encore. Mais voilà, nous aujourd'hui, on est dans le désespoir. On pense qui Bakongo ne peut pas venir comme ça. Ça ressemble à très qu'en vrai Bakongo. Lui-même le sait. Mais il n'a qu'à voir nos souffrances quoi. Il n'a qu'à penser à nous, il n'a qu'à penser à ces populations. Aujourd'hui, avant de venir ici, c'est nous, c'est même pauvres là qu'on fait que tu es là. Mais voilà comment tu le fais. Faut pas, le président ne va pas dire qu'il n'est pas au courant de ce problème-là. Il est bien au courant de ça. En tout cas, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Pardonnez. Monsieur le maire. Prochainement, là, monsieur le député. C'est ça, nous a donné la puis on blague nos parents. Et puis on dit on va dans la rue là. Tu as voté l'année prochaine. Ils disent qu'ils sont pas ils sont levés, ils sont venus nous casser. Voici l'école là-bas. Ça c'est l'école collège. Et c'est pas pour parler l'école. Il n'y a pas école à gestion aussi. On dit ça, c'est pas, ça n'existe pas. Nous tous, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe? Nous tous, nous nous demandons, est-ce que l'État fonctionne ici? Le gouverneur du district a entrepris en janvier 2024 des destructions que nous avons consenties, que nous avons condamnées, que nous avons déplorées. Et avec la mairie, nous avons entrepris de rencontrer ce gouverneur. Et suite à ça, il a été décidé de surseoir à toutes les destructions et de mettre en place une équipe de suivi. Parce que ici, c'est Yopougon. Ici, ce n'est pas très... La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Voilà. Nous, on doit gouverner comme on dit c'est ça. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Nous ne sommes pas des rois. Voilà. C'est pas un royaume. Je signale que ces premières destructions, en janvier 2024, avaient eu lieu alors que le maire était en voyage. Avaient eu lieu sans que la mairie même n'ait été saisie. Pour toute intervention sur le terrain ici, il faudrait d'abord que la mairie soit informée et qu'on mette en place une équipe conjointe pour suivre ces opérations. Quelle a été notre surprise? Alors encore que le maire était en voyage, de constater qu'il y a 2 jours, nuitamment, quasiment nuitamment, des individus envoyés par le même gouverneur sont arrivés et ont commencé à détruire une école où l'État a affecté plus de 1000 élèves. Tous les ordinateurs et les dossiers des enfants
sont partis. Détruire des domiciles construits par des retraités, sans préavis, sous la pluie. Bon, on déplore ça. Et moi je tiens à dire que non seulement je condamne ce genre d'activité, mais j'estime que M. Cissé Bakongo, fils de pauvre, ancien instituteur, qui grâce à la politique est arrivé là où il est aujourd'hui, a trahi sa classe. C'est un individu qui ne pense qu'à ses intérêts et qui a utilisé des méthodes de voyous pour faire ce qu'il a fait. Et je condamne ces méthodes de voyous parce que nous sommes dans un état de droit en principe. C'est un diable, lui là c'est un diable, c'est pas un homme. Nous on dit ça. Il est méchant. Il est méchant même, il est méchant. Il est méchant le vieux.